Vous êtes-vous déjà réveillé avec le sentiment qu'un mur invisible se dresse devant vous? Une sensation pesante que, malgré tous vos efforts, certaines portes de votre vie restent obstinément closes. Cette porte, c'est peut-être une opportunité professionnelle qui vous échappe sans cesse, une relation brisée qui semble irréparable, une situation financière qui stagne, ou même un sentiment de vide spirituel, comme si vos prières rebondissaient sur un plafond de bronze. Vous avez frappé, vous avez poussé, vous avez attendu, et le silence qui vous a répondu a commencé à éroder votre espérance. Le découragement s'installe, murmurant que c'est ainsi, que certaines choses ne sont tout simplement pas pour vous. Mais aujourd'hui, je veux vous dire que ce sentiment n'est pas la vérité finale. La vérité, c'est que nous servons un Dieu qui se spécialise dans l'impossible, un maître des clés qui tient dans sa main le pouvoir d'ouvrir ce que nul homme ne peut fermer. La prière que nous allons faire ensemble n'est pas une simple formule magique. C'est un acte de foi, une déclaration de guerre spirituelle contre la stagnation et une invitation à la puissance souveraine de Dieu à intervenir dans le cours de notre journée. Dans les minutes qui suivent, nous allons nous unir pour demander au Seigneur de faire exactement ce qu'il a promis. Ouvrir des portes qui étaient fermées et tracer un chemin là où il n'y en avait pas. Avant de présenter nos requêtes, il est essentiel de nous ancrer dans une vérité fondamentale. Dieu est un Dieu d'ouverture et de percée. Ce n'est pas dans sa nature de nous laisser indéfiniment face à des murs infranchissables. Sa volonté est que nous avancions, que nous croissions et que nous portions du fruit. 2 passages de la Bible illuminent cette vérité de manière éclatante. Premièrement, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, verset 8, Jésus adresse un message puissant à l'église de Philadelphie. Un message qui résonne pour nous aujourd'hui. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. Remarquez bien la formulation. Il ne dit pas « je vais peut-être ouvrir une porte si tu es assez bon ». Mais j'ai mis. C'est un fait accompli dans le royaume spirituel, une réalité qui attend simplement d'être manifestée dans votre vie. Cette porte n'est pas ouverte par votre force, vos compétences ou vos relations, mais par sa seule autorité souveraine. Lorsque Dieu ouvre une porte, aucune puissance démoniaque, aucune jalousie humaine, aucune circonstance économique ne peut la refermer. Deuxièmement, le prophète Ésaïe, au chapitre 43, verset 19, nous rappelle que Dieu se spécialise dans l'inattendu. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Votre situation peut ressembler à un désert stérile, sans aucune issue visible. Votre solitude peut sembler assourdissante. Mais c'est précisément dans ces lieux que Dieu aime manifester sa gloire. Il ne se contente pas de trouver un chemin existant, il en crée un. Il fait jaillir la vie là où régnait la mort. Notre prière aujourd'hui n'est donc pas une prière de mendicité, mais une prière de proclamation. Nous nous alignons sur la nature même de Dieu et sur ses promesses. Nous ne lui demandons pas de faire quelque chose contre sa volonté, mais nous lui demandons d'agir conformément à son caractère de Dieu, qui ouvre les chemins. Maintenant, le cœur rempli de cette assurance, préparez-vous à vous adresser à lui. Trouvez un lieu de calme, fermez les yeux si vous le pouvez, et laissez ces mots devenir le cri de votre âme. Prions ensemble. Père éternel, Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, je viens devant ton trône de grâce en ce début de journée. Je reconnais que tu es le maître du temps et des circonstances, le gardien des portes, celui qui décrète une chose et elle s'accomplit. Je viens humblement, non pas en m'appuyant sur mes propres mérites, mais sur la promesse de ta parole et le sang de Jésus qui me donne accès à ta présence. Seigneur, je dépose à tes pieds le fardeau de la frustration
et le poids du découragement. Je te remets chaque porte fermée qui a causé de la douleur dans mon cœur. Je renonce à l'esprit de doute qui me murmure que rien ne changera. Je me libère de la peur de l'échec et du regard des autres. Je te remets mes plans, mes échéances et ma conception de comment les choses devraient se passer. Aujourd'hui, je choisis de faire confiance à tes voix, qui sont plus hautes que mes voix. Et maintenant, Père, en vertu de l'autorité que tu m'as donnée en Jésus-Christ, je me lève dans la foi et je proclame. Je proclame que les portes de la stagnation dans ma carrière, mon entreprise ou mes études s'ouvrent aujourd'hui. Que ta faveur divine me précède, qu'elle transforme les noms en oui, et qu'elle me positionne là où tu m'as destiné à être. Que les opportunités que l'ennemi avait volées ou cachées me soient restituées au centuple. Je proclame que les portes de la restauration relationnelle, qui étaient scellées par l'amertume, la fierté et l'incompréhension, commencent à s'entr'ouvrir. Saint-Esprit, va toucher les cœurs endurcis. Apporte le pardon là où il y a eu offense et rebâtis les ponts que l'ennemi avait détruits dans ma famille et parmi mes amis. Je proclame que les portes de la provision divine s'ouvrent sur mes finances. Tu es mon Jéhovah Jireh, mon pourvoyeur. Je déclare la fin du manque et de la limitation. Ouvre les écluses des cieux et déverse sur ma vie des bénédictions que je ne pourrais contenir, afin que je sois non seulement béni, mais aussi une source de bénédiction pour les autres. Je proclame que les portes de la guérison physique et émotionnelle, longtemps fermées par la maladie, la douleur chronique ou le traumatisme, sont maintenant ouvertes par le pouvoir de tes meurtrissures. Je déclare que mon corps et mon âme s'alignent sur ta volonté parfaite de santé et de plénitude. Je proclame que les portes de la révélation spirituelle s'ouvrent. Saint-Esprit, enlève le voile de mes yeux. Montre-moi les stratégies divines. Révèle-moi les opportunités cachées que je ne pouvais pas voir. Donne-moi le discernement pour reconnaître les portes que tu ouvres et la sagesse pour y entrer avec audace. Père, par la foi, je saisis maintenant ces clés que tu m'offres. Je me lève de ce temps de prière, non plus en regardant les murs, mais en cherchant avec anticipation les portes que tu ouvres pour moi, aujourd'hui même. Merci parce que tu agis déjà, même si mes yeux ne le voient pas encore. Je te donne toute la gloire, l'honneur et la louange. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Cette prière est le début de votre percée. Votre rôle aujourd'hui est de marcher avec foi, les yeux ouverts, attentifs aux signes, aux appels téléphoniques, aux conversations que Dieu placera sur votre chemin. Ne méprisez pas les petits commencements, car un léger grincement peut annoncer l'ouverture d'une immense porte. Marchez avec l'assurance que le Dieu de l'univers est en train de réorganiser les circonstances en votre faveur. Si cette prière a ravivé votre espérance, montrez-le en aimant cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui fait face à une porte fermée, car notre foi se multiplie lorsqu'elle est partagée. Et abonnez-vous pour continuer à fortifier votre foi avec nous. Pour sceller cette prière dans votre cœur et la déclarer publiquement, écrivez dans les commentaires « Seigneur, je marche vers les portes ouvertes ». Chaque commentaire est une pierre ajoutée à l'édifice de notre foi collective. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous et qu'il rende votre journée glorieuse. Soyez bénis.